kwa mbali, lakini kwa pamoja nasi. Na hapa tunabiri Mungu anaguswa kwa mateso ya watu, anaguswa kwa ile machungu ya watu, na Mungu anaweza kupatia furaha yake. Na kama tena leo tunenesha mwaka mmoja ya kuishi, ni juu yeye ni Emmanuel na sisi, na paka hapa alitusaidia na alitutegemeza. Ndiye maana tunampatia shukrani kabisa. Kuna mwaka tulisimama juu ya mimbali hii, na ile ibada ya kwanza tulianza na ilikuwa tarehe 19 ya mwezi ya 5 ya mwaka 2024. Na ile siku tulimwonesha Mungu ya kwamba Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tunapenda kumwona atawali mahali hapa, na haiko tu mahali hapa, lakini tena hata maishani mwetu. Na kanisa mzima Emmanueli na iko na furahi pamoja na wapendwa wote wako hapa, pamoja na wapendwa wote kwa dunia mzima, na wapendwa wote hawakuchaka hapa, lakini kila mara wanatufuata kwenye line. Na magharibi leo wakati tunasherehekea Yesu Kristo kwa mwaka wa kwanza hii kanisa Emmanueli, na tulipeleka maliko kwa watu, kwa wamoja na wengine, juu ya kuja ili tusherehekee pamoja uaminifu wa wetu Mungu. Na kwa watu wote wenyewe tunapatia heshima. Na nilisoma na nilisoma kitabu mmoja ilisemeza ile kuguswa kwa ile makutano mwatima. Asema mule tulimwalika wa kwanza, mimi najikuta kule Kinshasa mwakati ya magumu kabisa, mwakati ya machungu, mwakati ya kukataliwa. Roho ananisukuma na mke wangu ananipa nguvu, nikatembelea kanisa mmoja kule Kugombe. Na ile kanisa ni ile parokia banaita Kifaransa Goshen. Juu vile mimi nilipenda kwenda kuibada ile siku, na nilihitaji watu pembeni yangu, shirika ya kindugu. Na nilivaa ile bubu yangu kidogo, niliweka makalashi na nilisema kwamba watu wataniona. Mimi na mparokia ile ya Gombe kwa mtumishi Parangi Nguya, mwenye kwa pili mwile kaminati ya 13 huko Kongo. Wakati mimi naingia mwile kanisa, na pale nilipenda kujificha, mama mchungaji ananivumbua, ananibamba kwa mkono na ninika paka kumbele. Sikujua matengenezo vile ilikuwa. Nilikuwa tu mwenye kuikala. Wakati mimi naona mtu mmoja asema mtu munene mwenjili, mhubiri wa injili, mhubiri wa Kristo mwenye alikufa na vile tena alifufuka, kuingia mule muikalu na kwanza kuhubiri. Makutano ya kwanza, na makutano ilikuwa mzuri kabisa. Na leo iko mhubiri mwa hii mkusanyiko kanisa Emmanuel, na wote tunalika, tunaweza kumpokea neema iko juu ya mchungaji Abraham Zende wakati anashimama. Tunabariki Bwana pa maisha yake, tunambariki Bwana pa huduma wake, na tunabariki uaminifu wa Mungu. Baba, karibu mnyumba yenu ile mnaita Cathedral Emmanuel Church. Asante sana Baba. Asiko peke yake, kujibu kualiko ya kanisa Emmanueli. Tuna mchungaji Ezekiel Ndombe, anaweza kusimamia juu. Kanisa Emmanueli itamupokea na kumshukuru kwa uwepo wake hapa. Asante Baba, Mungu amibariki. Kisha mchungaji Ezekiel Ndombe, tuna mchungaji Mathieu Kande, rafiki mmoja mkubwa wa watima. Yashitashimama yeye mwenyewe
Na njoo bale bantu. Quand je les ai rencontrés, pale mimi nakutana nabo, présenté par l'un de mes frères que je présenterai tantôt. Na kuyangu moja nishaka na mimi nitampokea na yeye. Bananigusa kabisa. Il chante. Anaimba. Il s'oublie. Anajisabu amu na yeye mwenyewe. Mukimoneshe ushutangaze kwa mamimbo yako. Il fait semblant. Anafasa ashishikie. Et d'ailleurs pendant que je suis en train de chercher à le présenter, pale niko natafuta sema nimupeleke kumbencho wa batu, il est encore en train d'essayer de faire semblant. Anapenda saa afuchame yemo tena. À une époque on a eu à se fâcher. Zamani tulishirikianaka tena. J'étais fâché contre lui. Mimi mushirikiaka parce qu'il cachait sa grâce. Juu aranja kuficha neema yake. Eko na neema inapasha kugusa mataifa. Par la grâce de Dieu, na kupitia neema ya Mungu il va passer partout. Atapita mafashi yote. Ikwe ku MCI, ikwe ku Tres, kote kule Lord's Glory tapita. Baba Matayo mshimamie ko juu na nkunji yote baimbaja Lord's Glory. Mungu amibariki. Asante kwa vile mreshimisha kwa kanisa Emmanuel kwa uwepo wenu paifuashi. Papa, que Dieu vous bénisse. Asante Baba, Mungu amibariki. Il y a quelques jours il disait qu'il avait peur de m'appeler, je ne sais pas pourquoi. Kuna mashiko alisema alishikia boga bakunita mishi jweni mambo kani. Il y a quelqu'un que j'aimerais bien présenter. Kuna mtu mimi napenda tena kupokea. Dans ma vie, mu maisha yangu, c'est vrai, j'ai fait le droit. Na ni kweli nilifanya maneno ile ya je pratique le droit, je suis avocat de profession. Na niko mtetezi na kazi yangu na utetezi. Que je sois présenté. Na ili nipate kuonekana. Reçu dans le corps. Wala banipokee kule kwa tetezi ya wale watetezi. Il y a eu un homme. Kulikuwa mtu mmoja. Que j'appelais tonton. Ule mimi naanza kumuitaka muyomba. Mais qui après j'ai arrêté d'appeler tonton. Kisha yake mimi naacha kumuita muyomba. Parce qu'il est devenu mon père professionnel. Juu anakuwa baba yangu mu ile utetezi. Qui me trouve taquin par moment. Kubale bananyoka sana kwa buchokozi. Pour ceux qui me trouvent un peu bagarreur. Bale bananyoka niko kukombana kidogo. Je tiens ça de mon père. Mimi naitosha ni kwa baba yangu. Mon père n'est pas seulement avocat. Baba yangu ashina tu mutetezi. Mais c'est aussi un bâtonnier. Eko pia ule msimami mkuu wa baba yangu mutetezi. Kushindia kule msimami mkuu wa mutetezi. Eko pia mchungaji ya kanisa kubwa. Asema ile taji ya kifalme. Baba yangu wa mkazi asema mkubwa atechika kwa shimamia kulu na kanisa Emmanuel imupokee na kusherekea ile neema yake. Mungu amibariki sana baba. Asante vile mlikuwa katikati yetu. Kuna mtu ule mimi nampenda kabisa. Yani kalaka kwa kila wakati. Mimi nakumbuka pale tunaanza kuzungumza kwa vile kanisa itakuya kisha kuomba, alinipatia ile mashauri kubwa yenye mimi natumikia mpaka leo. Yeye mimi namuitaka mtu wa Mungu, mtu wa moto, asema mwenye hekima. Au 19 mai 2024, ule kutarehe 19 Mai 2024 alikuwa wa kwanza kubariki kanisa Emmanuel, asema alikuwa na ile mkonto yake, na mimi nafikiri kwa mtu mzuri kabisa, asema mshauri mkubwa wa Nabii Samuel House, nyumba nyingine inaongoza wale wa Israeli de Sion. Nasemezea ya baba Papa Joshua Kalenga Bisaka, wakati anasimamia juu, tunabariki Mungu juu ya maisha yake. Asema mtu mwema juu ya kuishi kwa mtu mwema juu ya huduma wangu. Asante baba vile mnakuwa katikati yetu. Kisha yeye kuna kwa mtu mwingine mzuri kabisa, mchungaji, asema iko ndani ya neno, asema na ile dini takatifu, anikalaka hapa pembeni yetu. Même quand on est en deuil, il est toujours là. Hata kama tuko mubirio eko hapo paka. Quand on a des difficultés, il est là. Kama tuna magumu eko hapo. Quand on est dans les moments de joie aussi, wakati ya furaha vile vile, il est là. Eko hapo. C'est papa. Ni baba Jean-Baptiste. Baba Jean-Baptiste Bo Elongo. Debout, wakati anasimamia juu, tunashirikia neema pa maisha yake. Mungu amubariki kwa utele na akwe paka ule mshauri anikalaka paka pembeni yetu na anitupaka paka nguvu. Asante sana baba. Juu ya kwenda haraka, mimi napenda kulomba kwa mchungaji mkuu Eli Mukande asimamie kwa juu na tupate pia kumupokea na furaha kabisa. Mchungaji anahubiri Kristo mwenye alikufa na kufufuka. Pale mimi napenda kupokea tena mtu mwingine. Inanifikiaka kumufokea,
m'arrive par moments de compliquer. Inanifikia kama na muvuruka. Qu'il m'arrive par moments Na inanifikia tena de dire des choses. kumuonesha bitu. C'est parmi ceux qui Ni katikati ya bale m'avaient présenté le pasteur Mathieu Kandé. bali nipelekaka kwa mchungaji Pasteur Mathieu Kandé. Bon, c'est mon jeune frère. Ni muloko yangu. Mais aussi avocat. Na ye eko mutetezi. Et au-delà d'être avocat, Kushinzia utetezi. il est aussi pasteur. Eko vile vile mchungaji. Le pasteur de Providence Church. Eko mchungaji ya ile Providence Church kwenye Biai. Pouvez-vous vous tenir Mchungaji Fabien mshimamie juu. Church, Na kanisa Emmanueli inamipokea na furaha. Dieu vous bénisse abondamment. Mungu amibariki kwa utele vous amène au large. na amipeleke mbali kabisa. Après le pasteur Fabien Banzé de Kisha Providence Church, mchungaji Fabien Banza Providence Church, j'ai la joie niko na furaha de recevoir ici ya kupokea tena hapa un autre homonyme. asema mwingine tuko na jina moya. Lui il s'appelle Yeye anaitiwa pasteur Jean Chibwabwa. mchungaji Jean Chibwabwa. Nous Anaweza kusimamia juu allons le recevoir na tunampokea avec toute la joie, na furaha avec yote tout l'amour na mapendo que yote Dieu nous met à cœur. ile Mungu anaweka moyoni Que mwetu. Dieu vous bénisse, papa. Mungu amibariki Merci baba. beaucoup de nous avoir honorés. Asante kwa kutuheshimu. Les latinistes disent Sasa wale wa Kilatini wanasema in cauda asema ni mukila wineno. kunikalaka nsumu, J'espère que c'est ça que j'ai dit. na mimi nadhania ni ile mimi nasema. Laissez-moi recevoir un ami bien, Acheni nipokee rafiki mzuri. un avocat, Asema naye ni un mtetezi, serviteur de Dieu. naye ni mtumishi wa Mungu. Parmi les éloquents, Katikati ya bale banasemaka mzuri, il occupe une bonne place. eko naye nafuashi mzuri pa bale batu banasemaka fuashi ya Un mzuri, évangéliste. mupasha Pour lui, injili il n'y a pas de frontières. kwake hakuna Je me rappelle, mipaka. il y a quelques années, il me disait, Mimi nakumbuka kwa miaka moja toi, tu alinionyesha dois commencer. wewe unapasha Et kwanza moi, je dois être là. Je dois voir comment tu commences. na mimi napasha kuona vile unaanza. Est-ce que vous pouvez m'aider Mnaweza kunisaidia à hapo recevoir cet avocat talentueux? kumpokea mtetezi mwenye talenta, mtumishi wa Mungu mzuri, huyu mtu mwenye kujua kusema, asema anachezaka na football mzuri, na huyu senateur wa maisha yake yote, mtetezi Jean-Claude Muzungu wa Mesa, wakati anasimamia juu, tunampokea na furaha na tunabariki Mungu juu ya maisha yake, tunabariki Mungu juu ya uwepo wake mahali hapa. Mungu amibariki kwa utele. Pamoja na wale wanatusaidia kutengeneza maneno yote, tulisema ya kwamba tupokee nkunji moya mundamna ya upekee. J'appartiens à ce groupe. Niko ndani ya ile nkunji. Je suis le secrétaire général de l'organisation qui gère le groupe. Asema mimi nikalaka mubale beko naongoza ile nkunji. Chaque fois qu'on a besoin d'eux, kila wakati tunebaitaka, même s'ils ne sont pas au complet, hata kama abeneane, ils viennent toujours. Banakuyaka avec la paka joie qu'ils savent répandre autour d'eux. Na furaha ile avec banekaka l'amour kando yabo. qu'ils savent communiquer. Na mapendo ile Quand banaletaka. je le dis, je vois ma coordonnatrice. Nikibaseme mimi naona Mama Kordo. Ah voilà, on l'appelle Mama Kordo. Banamuita Mama Kordo. National. Asema wa inchi. Elle dirige ce groupe. Eko naongoza ile On nkunji. est très nombreux à être coordonnés par elle. Tuko ba mingi bale yane tuongoza. Le révérend pasteur Kalengabisaka dedans. Asema na mchungaji Kalengabisaka ndani. Plusieurs révérends pasteurs. Bachungaji ba mingi. Mama Kordo Doris. Mama Kordo Doris mushimamie ko juu. Les exilés de Sion. Na wale wa exilés de Sion. Un groupe qui sillonne l'Afrique. Hii nkunji mzima inakuzunguka Afrika. Mungu amibariki. Pour votre présence en ce lieu. Jua uwepo wenu mahali hapa. Nous vous aimons beaucoup. Tunewapenda sana na neema ya Mungu na upako wa Mungu ibaki pa maisha yenu. On m'a transmis une liste. Baranipatia ile karatasi. Et je sais que dans l'assemblée, na minajua mu makutano il y a encore des éminents serviteurs de Dieu. kuna watumishi wengine wa Mungu. Je pense au révérend pasteur ici devant. Na minaita wachungaji hapa. Vous tenir debout. Muzazi mnaweza kusimamia juu. Na kanisa Emmanuel itanipokea. Je pense à tous les anciens. Mimi nadhania kwa mimi nafikiri kwa wazee wote basha kuikala mubantu. Munaweza kusimamia juu na tutemipokea na furaha na tutafurahi kufurahi neema yenu, kufurahi juu ya maisha yenu. Kama Mungu hapo batumishi ya Mungu msimamie juu na tunawapokea na furaha. Heshima na utukufu imurudie wetu Mungu. En ce 19 mai, kwa hii tarehe ya 19 Mei, nous sommes très heureux. Tuna furaha kubwa. Heureux parce que tuna furaha kwani Dieu a voulu nous compter parmi les vivants. Mungu anatesabia kwa wale wako naishi. J'aimerais que ce chant soit une prière pour tout un chacun de nous. Na ninapenda hii wimbo kwa maombi kwa kila mmoja kati yetu.
na mbele ya ce kusikiliza message introductif de la convention, kumbe ya kuingiliwa et mkusanyiko que wetu, chacun de nous puisse dire à son Dieu, kila mmoja aseme kwa wake, Mungu conduis-moi, uniongoze éclaire-moi. na Je ne uniangazie. veux pas marcher seul. Sipendi kutembea peke yangu, sipendi Dans kuishi mon peke yangu, ministère, ndani ya dans huduma mes wangu, projets, ndani ya dans matengenezo mes yangu, affaires, ndani ya biashara Seigneur, vyangu. sois mon guide. Bwana uwe mwongozi wangu Seigneur, sois celui qui éclaire ma vie. na uwe ule anaangazia maisha Sois celui yangu, qui me soutient. na ni yeye anatusaidia. Uniongoze kwa rehema yako, usiponibariki siwezi kwenda. Ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Kwa mkono wako kweli umenibariki, kwa mkono wako kweli umenibariki. Uniongoze kwa huruma zako, usiponibariki siwezi kwenda. Oh, ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Kwa mkono wako kweli umenibariki, kwa mkono wako kweli umenibariki. Baraka zako ziwe na mimi, na macho yako yawe na mimi. Baraka zako ziwe na mimi. Kwa mkono wako kweli umenibariki, kwa mkono wako kweli umenibariki. Umenichagua kabla sijazaliwa, ulinichagua nabii wa mataifa, ukanitangulia, sitaogopa chochote. Ingawa mateso, ingawa majira mabaya, ukanitangulia, sitaogopa chochote. Kwa mkono wako kweli umenibariki, kwa mkono wako kweli umenibariki. Oh, baraka zako ziwe na mimi, na macho yako yawe na mimi. Mkono wako uwe na mimi, kwa mkono wako kweli umenibariki, kwa mkono wako kweli umenibariki. Tembea nami, hey Baba. Tembea nami, Yesu.
umenibariki kwa mkono wako kweli, umenibariki. Seigneur, bénis-nous par ta main. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle n'a pas seulement été la parole, mais elle était aussi la lumière des hommes, la lumière du monde. Dans ce monde plein de ténèbres, viens Seigneur, par ta parole, nous éclairer, éclairer notre sentier, éclairer nos vies. Cher Saint-Esprit, prends ta place de choix, prends ta place de choix. Que ton roi souffle en ce lieu, que des vies soient changées, que des vies soient transformées, que des vies soient restaurées par le miracle de la prédication. Cette folie pour ceux qui périssent, mais puissance pour ceux qui croient, pour ceux qui confessent. La cérémonie de Jésus. Tu es bon, Seigneur de gloire. Tu es bon, notre roi et notre Dieu. Tu es bon, notre Père. Tu mérites l'honneur et la gloire, la puissance et l'autorité. Tu es fidèle. Toi, jusqu'ici qui nous a secourus, Seigneur. Tu es fidèle. Oh, tu es fidèle. Tu es fidèle, qui a toujours été avec nous, Seigneur. Tu es fidèle. Ta fidélité n'est plus à démontrer, Seigneur. Tous les jours de nos vies, tu es avec nous. Laisse-moi te dire. Oh, toi qui nous fortifies, Seigneur. Toi qui sur le parcours, Seigneur, tu nous donnes la force, Seigneur. Oh, laisse-moi te dire. Seigneur, comme il est au monde et mange et bois, car le chemin est encore long, Seigneur. Le parcours est encore loin avec toi, éternel Dieu. Et nous savons que tu es fidèle, éternel Dieu. Et nous savons que tu ne nous abandonneras jamais, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur, et nous savons que tu nous aimes, éternel Dieu. Laisse-moi demeurer. Et nous savons que tu nous aimes plus que tout, éternel Dieu. Voilà pourquoi, ô toi, notre Ebenezer, jusqu'ici, Seigneur, tu nous as secourus. Et tu ne nous as pas laissés orphelins, Seigneur. Où irai-je loin de toi? Que soufflent les vents sur ma route, que se lèvent les tempêtes sur ma route. Moi je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Parle-nous Seigneur. Et du fidèle Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Mighty name of God. Amen. Amen. Et Amen. Lord Almighty, que tu puisses, Seigneur. Ce soir en introduction, Magharibi ya leo mkingilio, je nous propose deux textes. na minapenda tusome masomo mbili. Le premier tiré du Nouveau Testament Ile ya kwanza inakuwa mwagano mpya, et le deuxième qui est le thème de la convention est tiré de l'Ancien Testament. na ya pili ile kishina ya ile mkusanyiko wetu mwagano ya kale. Le premier texte est l'épître de Paul aux Romains, Barua ya Paulo kwa Roma, chapitre 12, le verset 2. sura ya 12 mstari wake wa pili. Mon fils en a parlé ici, Na mwanangu alisemeza hiyo hapa, il a très bien parlé. na J'ai alisema aimé. vizuri na nilipenda kabisa. Romains 12, 2. Warumi 12 mstari wa pili, La Bible nous dit ceci. na Biblia inasema hivyo: Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, wala msifuatishe namna ya dunia hii, mais laissez Dieu vous transformer bali mumwache Mungu kuwageuza, et vous donner une intelligence nouvelle. kuyafanya upya nia zenu, Vous pourrez alors na mtapata sasa kujua discerner ce que Dieu veut, hakika mapenzi ya Mungu ce qui est bien, yaliyo mema, ce qui lui est agréable ya kumpendeza et ce qui est parfait. na ukamilifu. C'est la version Parole de vie de 2017 que je viens de lire. Ile ni neno la uzima ya mwaka 2017 tunatoka kusoma, Le deuxième texte, na ile usomi ya pili le trouvons dans le livre du prophète Ésaïe. tunaipata mkitabu ya nabii Isaya. Ésaïe chapitre 9, Nabii Isaya sura yake ya 9, nous allons lire le verset 5.
Tutasoma mstari ndogo wa 5. Je vais l'expliquer après dans certaines versions sur le verset 6. Na moya ingine maandiko ingine ni mstari wa 6. Car un enfant nous est né, maana mtoto anetupewa, un fils nous est donné. Mwana pewa. Et la domination reposera sur son épaule. Utawala itaketi pa mabeka yake. On l'appellera admirable. Ataitiwa mwenye anapendeza. Conseiller. Asema mshauri. Dieu puissant. Mungu mwenye uwezo. Père éternel. Baba wa milele. Prince de la paix. Asema mfalme wa amani. Amen. Amen. Je sais que le temps a déjà filé. Na minajua wakati na kuishaenda. Mais je vais essayer d'être très bref. Na mitasema tu ni kwa ufupi. Nous parlons sur le grand thème. Tunasemeza kishina kubwa. Je vais juste essayer de poser les bases sur lesquelles des éminents hommes de Dieu viendront pour bâtir. Ils vont venir pour continuer à la suite de ce que nous allons commencer. Et je sais qu'il y a des grâces particulières sur les vies de ceux qui vont monter du haut de cette chair. Alors, comme mon fils l'a fait ici, 4 leçons essentielles à retenir. 4 vérités. Chaque fois que les enfants de l'école de dimanche montent ici pour parler, j'ai senti qu'ils ont commencé à parler comme moi. 4 vérités essentielles à retenir à la fin de ce message intitulé On l'appellera. Première des choses, après avoir lu ces 2 textes, première leçon à retenir, ce que tu es et qui doit se manifester. Dieu l'a déjà pensé. Dieu l'a déjà fixé. Dieu l'a déjà programmé. Et son accomplissement est en cours. À ta place, moi j'aurais dit un bel amen. Ce que tu es ou qui doit se manifester dans ta vie, Dieu l'a déjà pensé. Dieu l'a déjà fixé. Dieu l'a déjà programmé. Et sa manifestation, son accomplissement est en cours. Deuxième leçon à retenir à la fin de ce message. Le but que je poursuis, c'est que tu saches, que tu crois, que tu as une identité royale. Tu as une identité royale par ton appartenance à Christ. La domination repose sur ceux qui sont en Christ et qui lui appartiennent. Ils exercent cette autorité royale qui leur est déjà conférée, qui leur est déjà donnée par le simple fait de la nouvelle naissance et la plénitude du Saint-Esprit. Troisième leçon. Qu'ensemble nous puissions croire et que nous puissions comprendre que c'est une nécessité pour nous tous de quitter l'enfance et de devenir des dons. Des dons pour l'église, des dons pour la communauté, des dons pour la nation. Ainsi, nous allons être utiles au corps du Christ. Voyez-vous, je vais le dire dans le corps du message. Un chrétien immature est un frein pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quatrièmement. Bon, je vais quand même le dire. Quatrième leçon à retenir. Quatrième point à garder dans ta vie. Dieu a déjà placé dans les cœurs des hommes les appellations pour ses serviteurs en fonction de ce qu'ils feront. Tu n'as pas encore compris. Tu vas comprendre dans le corps du message. Dieu a déjà mis dans les cœurs des hommes et des femmes, des enfants de Dieu, des hommes naturels, des appellations qui vont s'attacher aux vies de ceux qui les servent en fonction de ce qu'ils feront. Si tu ne fais rien,
Tu n'auras aucune appellation. Hautapata wito lolote. Tu n'auras aucun titre. Na hautakuwa na cheo fulani. Tu n'auras aucune fonction. Hautakuwa na kazi fulani. Tu n'auras aucune qualification. Hautakuwa na ile kitu ya upekee fulani. Tu n'auras aucune qualité. Na hautakuwa na ubora fulani. Sans être ton nom. Bila kuya jina lako. Une appellation sera rattachée à ta vie. Wito fulani itamambana na maisha yako. Et on t'identifiera par rapport à cette appellation. Na batakutambulisha kufuatana na ile wito. Amen, amen, amen. Amen. Nous avons les 4 leçons à retenir que nous venons de donner. Tuna ile masomo ine ya kushika na tuile tunaileta. Alors, j'aimerais bien na minapenda zaidi dire à cette communauté rassemblée ici. Kusema kwa hii mkusanyiko iko hapa. Emmanuel Church. Hapa kanisa Emmanueli. Tuko mu mwaka ya upekee. Une année où nous voulons voir Dieu. Mwaka ile tunapenda kumwona Mungu. Kutugeuza. Par le renouvellement de l'intelligence. Kupitia kufanizia upya kwa akili. Au premier trimestre, nous avons longuement parlé sur la consécration. Kwa ile robo ya kwanza tulisemeza kujitolea. Dans ce deuxième trimestre. Kwa hii robo ya pili. Parlons sur un grand thème qui est intitulé Laissez Dieu nous transformer. Tunasemeza kishina kubwa kumwacha Mungu atugeuze. Et dans cette transformation. Na kwa hii mabadiliko. Nous parlons longuement. Tunasemeza kwa urefu. De cette lettre que Paul a écrite à l'église de Rome. Kwa barua Paulo anaja kwa kanisa ya Rumi. Une église que lui n'a pas fondée. Ile kanisa yeye kutunge. Et même certains exégètes n'arrivent pas à dire. Na hata bengine baweze kusema. Qui a fondé cette église de Rome? Nani anaanza ile kanisa ya kwa Rumi? Kanisa ya Rumi. Je l'ai dit à l'église. Milisema ku kanisa, bengine balisema multiforme. Ni kanisa iko na mahali ya mingi, iko na mataifa ya mingi ndani yake. Plusieurs habitudes confondues. Ina matabia mingi ya kuachana chana. Paulo anaandika kwa ile kanisa. Basi jashiria kugeuzwa kupitia matabia ya dunia. Basi jininganishe na tabia ya mazingira mule banaishi, lakini kinyume bajashiria kugeuzwa na Mungu. Dieu veut te transformer. Mungu anapenda kukugeuza. Dieu veut me transformer. Mungu anapenda kunigeuza. C'est quel objectif qu'il poursuit? Na ni kifukuzio gani anatafuta? Il veut que je donne. Anapenda nilete na ulete vile vile na tupate kuleta wote. Asema kizuri kiko ndani yetu. Hapana juu tutukuziwe, lakini juu yeye atukuziwe. Le deuxième texte que j'ai lu. Na usomi wa pili tulisoma. Na minenda haraka. C'est celui du prophète Esaïe. Ni ya munabii Isaya. Pour donner un aperçu général sur cet homme. Kuleta kuona tu kwa ujumla kwa huyu mtu. C'est l'un des prophètes majeurs de l'Ancien Testament. Ni katikati ya wanabii wakuu wa Agano ya Kale. Cet homme a vécu au 8e siècle avant Jésus. Huyu mtu aliishi kuile mwaka 8 mbele ya Yesu. Il a été appelé au ministère prophétique. Alitiwa kiana mwile utuma ya unabii. Autour de 18 ans, Esaïe a commencé à prophétiser. Na miaka 18 Isaya alianza kutabiri. Dieu n'a pas considéré sa jeunesse. Mungu ashikutazamia ujana wake. Dieu a déposé sa chose en lui. Mungu alika kitu yake ndani yake. Est-ce que vous avez entendu comment l'enfant a parlé? Mnasikia vile mtoto alisema hapa. Et d'ailleurs aujourd'hui, na tena leo il n'était pas très libre. Ashikukwetu uru. Moi je l'ai déjà entendu parler. Misha kumshikanga kuhubiri mtoto. Commenter avec liberté. Asema kusema kwa uhuru. Dieu ne considère pas l'âge. Mungu ashangalia yake miaka. Dieu ne considère pas l'origine. Mungu ashangalia kule mtu anatoka. Dieu ne considère pas la race. Mungu ashangalia kizazi. Dieu regarde au cœur. Lakini Mungu anatazama ni moyo. Le cœur pour servir Dieu. Eti uko na moyo wa kumtumikia Mungu. Il va le déposer. Anaweka. Il va déposer sa chose. Anaweka kitu yake ndani yako. Tu seras efficace malgré ton âge. Utakuwa mwenye nguvu hata na miaka yako hata kule unatoka. Esaïe a commencé à prophétiser. Miaka 18 Isaya anaanza kutabiri. Et quand vous lisez ce livre du prophète Esaïe, kasoma kitabu ya nabii Isaya, un livre qui a été regroupé en 66 chapitres. Ni kitabu baraka mu masura 66. C'est un livre qui sert de base. Na ni ile kitabu inakuwa kama msingi à deux religions du monde. Kwa madini ya mu dunia. On l'utilise dans le judaïsme. Banaitumikisha kwa Yudea. Mais moi je n'aime pas appeler le christianisme religion. Sipendake kuita kwa Kristo kama dini. Moi le christianisme je l'appelle la relation. Kwangu Ukristo mimi naita muhusiano. Juu Kristo alikufa. Juu kufanya dini fulani. Lakini Kristo alikufa. Juu ushirikiano katika na Baba ipate kurudia tena. Lufu kuringia kutokuti kwa Adamu ibadirishwe na uzima ile Mungu analeta. Na nile kifukuzio ya Kristo. Na Isaya eko katikati ya wale wanabii wenyewe walichukua ile hatari ya nguvu kabisa ya kutabiri juu ya kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Na nilitoka kuyasema Isaya eko miaka 800 kisha Yesu, mbele ya Yesu. Kama mnasoma kitabu, ni kitabu banikitaa sana mwagano mpya.
de 411 fois. Asema mara 411. Matthieu en parle. Mathayo anasemezea, Petro anasemezea, Pierre en parle. Petro vile vile anasemezea, Paul en parle. Paulo anasemezea vile vile, bamitume bamingi banasemezea juu c'est un prophète ni munabii qui a dit des choses alisema bitu qui ont même été bile bilikuwa hata scientifiquement vérifiées. asema hata mu elimu banabivumbua. Dans un temps normal comme le nôtre, Kwa wakati yenyewe natosha kama yetu hii, Élie devait être un faux prophète. Isaya anapaswa kuwa munabii wa bongo Parce qu'il prophétise juu anatabiri 8 siècles avant Jésus. asema miaka 800 mbele ya Yesu kuzaliwa, Toutes ces prophéties lakini matabiri yake se yote sont accomplies inatimizika. comme si c'était un livre Utaona sasa ni kitabu écrit après sa mort, baliandika ou écrit kisha après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. kisha kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu. Parce que je parle d'Élie, Vile mimi nasemezea Isaya, laisse-moi te dire, acha nikuoneshe si les paroles d'Élie, kama misemo ya les prophéties Isaya, d'Élie ont été accomplies matabiri ya Isaya ilitimizika, à la lettre, à la virgule, asema pale vile inafuatiwa tout ce que Dieu a dit sur ta vie, kyote kile Mungu anasema maisha peu yako, importe les empêchements, hata ingawa peu vizuizo, importe les hata oppositions, ingawa tout ce maupinzani, que Dieu a dit sur ta vyote vie vile Mungu anasema pa maisha va yako s'accomplir, sherti et ça vitimizike s'accomplira na certainement. vitatimizika kwa Si ukweli. Dieu t'a promis des grandes Kama Mungu choses, alikulaka vitu binene, crois, amini avance, na we songa mbele ça va s'accomplir. na vitatimizika. Élie écrit son livre, Ésaïe plutôt. Na Isaya anaandika kitabu Vous yake. savez, je parle beaucoup d'Élie Mimi nasemezea sana Elia parce que la semaine passée, il a été question d'Élie. juu wiki ilipita tulisemezea maneno ya Elia, Que l'on sache que tu es Dieu. bajua kwamba wewe uko Alors, Mungu, Élie est encore là. na Elia akingari mkichwa. Ésaïe écrit son livre dans une période particulière. Isaya anaandika ile kitabu yake wakati mwa upekee, Une période où il y a une intense activité religieuse, wakati kulikuwa maneno ya kitini ya mingi, une intense activité religieuse d'apparence. lakini ile kitini ya kuonekana mbele Les kumacho tu, gens se présentent batu banajionesha, comme vouant le culte à Yahweh. banapeleka ile ibada kwa Yawe, Ils appelaient ça le yahwéisme. lakini banaita kile kiyawe Alors yawe, qu'ils étaient en plein dans le paganisme na bo balikuwa mupagano et dans l'idolâtrie. na ndani ya kuabudu sanamu. Amen, amen. Amen. Alors Élie écrit son livre. Na Isaya anaandika Il kitabu écrit ses yake, prophéties, anaandika maunabii ses wake, prédictions. na Il anaandika ile annonce un maunabii, temps de restauration. anatangaza wakati ya Il annonce marekebisho, un temps de visitation. anatangaza wakati ya kupeguliwa. L'idolâtrie a battu son plan. Kuabudu sanamu kulijazwa kabisa, Il a écrit na Isaya avec anaandika comme objectif na kifukuzio ramener les cœurs kurudisha mioyo à Dieu. kwa Mungu. Homme de Dieu, Mtumishi wa chers Mungu, serviteurs de Dieu. batumishi ya C'est Mungu, vrai, nous avons des besoins. ni kweli tuna C'est mahitaji, vrai, nous avons des objectifs. ni kweli tuna Nous avons vifukuzio, des visions. tuna maonyo, Faisons, lakini faisons de Christ tufanye Kristu notre prédication. akuye njo mahubiri Pas pour yetu, des intérêts quelconques. hapana juu ya mafaida Pas pour fulani, des objectifs hapana juu ya quelconques. vifukuzio fulani. Faisons de Christ Tufanye Kristu notre objectif. akuye kifukuzio yetu, Notre intérêt. akuye faida Pour yetu la plus grande gloire de Dieu. juu ya utukufu wa Mungu peke yake. écrit, Isaya pour que anaandika les cœurs juu mioyo reviennent irudie. à Dieu. Oh. Dieu veut voir les cœurs revenir à lui. Mungu anapenda kuona mioyo Et pendant ikumurudilia. cette convention, Kwa hii mkusanyiko je prie minaomba que plus d'une âme asema puisse nafsi revenir à lui. hata Je nafsi moja prie imrudie Mungu, que plus d'une na âme minaomba puisse manafsi prendre l'engagement de mpango servir Dieu, ya kumtumikia non Mungu, pas dans l'apparence, hapana mkuonekana kwa mais en macho, esprit lakini katika roho et en vérité. na kwa ukweli. Bon, qu'en est-il précisément, parce que je dois aller Tutasemezea je sasa juu tunapasha au kwenda fond du message. asema muketo ya mjumbe Ésaïe 9:5. Isaya 9:5, Car kwa maana un enfant nous est né, mwana mtoto anatuzaliwa un fils nous est donné, na mwana et la anitupewa, domination reposera sur son épaule. na utawala itaketi On palibeka yake, l'appellera admirable, ataitiwa mshauri, sasa mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Père éternel, Baba wa milele, Prince mfalme de la paix. wa amani. La lecture de ce Usomi verset wa shairi hii nous fait comprendre inatuelewesha qu'il s'agit d'une idée qui est en train d'être complétée. ya kwamba ni akili beko naongeza hapo. Je ne vais pas prêcher le français, mais je prêche en français. Sitahubiri Kifaransa, lakini mimi nahubiri mu Kifaransa. Car, Bakisemeze c'est qu'il y a kwani une idée qui a été émise, kuna mawazo fulani et la balileta, suite vient pour justifier na ifuatayo inakuwa ce kusema qui vient avant. kile kinakuwa mbele ya ile Pourquoi balisema. l'on dit car Njua un nini? enfant nous est donné? Njua nini nasema kwani mtoto alitupewa, Et pourquoi cet enfant na njua nini ule mwana est né? alizaliwa. Nous allons le découvrir. Tutaivumbua Pour mieux
comprendre ce verset 5. Jua kuelewa vizuri shairi ya 5. Il faut remonter au premier verset. Inabidi kurudia mshairi ya kwanza. Wala tena kurudia ku Isaya 8:23 ile wanasema oui, les questions du peuple qui marchait dans les déserts, dans les ténèbres, taifa ilitembea mugiza, qui voit une grande lumière, wanaona nuru kubwa, ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Kwa wale walikala mu inchi ya ile kimvuri ya mauti. Le verset 23 de Ésaïe 8 25 ya Isaya 8 commence par dire mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Inasema na ile giza haitatawala paka duniani. Il y a maintenant des angoisses. Wala kule kuna kwa ile fujo kubwa. Pour mieux comprendre ce verset 5, jua kuelewa vizuri shairi ya 5, comprendre qu'il y a des ténèbres, inabidi kuelewa kwamba kuna giza na kuna ile mateso. Inabidi kuona sasa kuko taifa, ile taifa inatembea mugiza. Ésaïe parle des angoisses de ce peuple. Isaya anasemeza ile boka ba ile taifa. Ésaïe parle du peuple qui est rendu nombreux. Anasemeza taifa inakuwa ya mingi. Ésaïe parle du peuple à qui l'on rend la joie. Isaya anasema taifa banamrudisha furaha. Pourquoi cette joie est rendue? Jua nini furaha inarudia? Pourquoi ce peuple est rendu nombreux? Jua nini taifa inakuwa wingi? Jua nini taifa inarekebisha msimamo wake? Kwani mtoto anazaliwa na mwana anetupewa. Na nilisema maombi yangu, mwanzo kulikuweko neno. Neno ilikuwa naye Mungu, neno ilikuwa Mungu, ndani yake kulikuwa uzima, na uzima ilikuwa nuru ya watu. Cette parole, Jésus-Christ qui vient dans le monde, neno hii Yesu Kristo anakuwa dunia, elle est venue alikuja afin d'enlever les ténèbres. ili kuondoa giza. Comment ces ténèbres se sont-ils retrouvées sur la terre? Namna giza ilikuta pa dunia. Nous rentrons dans Genèse 3. Tunarudia kitabu ya Mwanzo 3. Mtu anaumbiwa, banamtia mbustani, l'un des animaux les plus astucieux, na ule nyama moja mwerevu, nyoka anakuwa mwerevu wake, et il trompe l'homme, anamdanganya mtu et la femme. Na mwanamke. L'homme et la femme chutent. Asema mwanamke na mwanaume bananguka. Ils sont séparés de Dieu. Banajitenga na Mungu. Dieu qui est lumière. Mungu anakuwa nuru. En se séparant d'avec Dieu, kwa kujitenga na Mungu, Mungu, ils sont entrés dans les ténèbres. Banaingia ndani ya giza. Pendant longtemps, wakati mrefu, les ténèbres ont régné sur la terre. Giza ilitawala duniani. Des alliances ont été faites. Maagano ilifanyika, lakini ile maagano haikumrudisha mtu ndani ya matengenezo ya kwanza ya Mungu. Mungu alitunga agano pamoja na Noa, na ile upinde ndani ya mbingu. Ingawa upinde ndani ya mbingu, watu waliendelea kutenda dhambi, watu hawakuamini. Hapana, ile agano ilikuwa timilifu. Mungu anatunga agano nyingine mu Mwanzo 12 na Abrahamu. Ingawa ile agano, watu walitenda tena dhambi, abakurudishe tena, giza iliendelea. Mungu anatunga tena agano, agano ingine na Musa. Musa anatenda ile maishara, anatusha taifa mu Misri, lakini asitoshi kuabudu sanamu ndani ya mioyo yao, na ilibidi agano ya juu kabisa, ilibidi agano timilifu, na ilibidi agano ya uketo. Kwani mwana mtoto anazaliwa juu yetu, na mwana netupewa, utaketi bekani mwake. Na ule mwana anakuja, huyu mtoto anazaliwa ni juu ya kuleta nuru. Ndiyo maana Yesu anaweza kujitangaza, mimi niko nuru ya dunia. Kama kulikuwa giza duniani, shafika kwa mchumbe ataitiwa. Kama kulikuwa giza hapa duniani, ilibidi nuru ikuje, na nuru ilikuja, na ni Yesu Kristo alikuja. Munaona ile inafika. Isaya anasema, asema mtoto alizaliwa juu yetu, na mwana alitupewa. Kuna ile kuweka pamoja kwa upekee. Na mimi napenda hakika na moyo wangu wote, Mungu angazie mioyo ya macho yetu, na tupate kuelewa wazo yenye na msukuma ndani ya hii aliko takatifu. Angazie macho yetu, tupate kuona kule anapenda kutupeleka, na kila anachunga kutoka sisi. Asema mtoto anazaliwa juu yetu, na mwana netupewa.
La solution est donnée par Dieu. Jibu inaletwa na Mungu. Vous savez, nous tous, nous sommes parents. Na mnajua wote tuko bazazi. L'enfant a ce caractéristique Mtoto anakalanga na kile kionesho d'être faible. ya kuwa mzaifu. Un enfant, Mtoto il pleure beaucoup. anariaka bia mingi. Un enfant, Mtoto il se bagarre en désordre. anakombanaka. Un enfant, Mtoto on le surveille. banakalanga beko na mtazamia vizuri, munamwangalia On le mzuri responsabilise. na abamupatia yake mamlaka. Un enfant, Na mtoto il vit dans le désordre. anaishi mumivuruko. Offrez-lui Mumutoe, un beau vêtement. mumupe vazi ya mzuri. Il ira jouer avec au foot. Atacheza nayo futubolo. Il ne va pas respecter le vêtement. Ashiteshimia ile mavazi Ce n'est pas mnampatia. sa faute. Haina nkosa yake. C'est son état. Njo hali yake vile Il est iko. enfant. Eko mtoto. L'église aujourd'hui Kanisa ya leo a beaucoup de problèmes. iko na mambo ya Parce qu'il mingi. y a des gens qui ont 50 ans de ministère. Kuko de bantu vie beko na miaka avec makumi Christ, tano pamoja na Kristo. mais ils ne sont pas passés par ce processus Abayapita ndani ile mchakato. que mon fils a évoqué. Ile mwanangu alisema hapa. Lorsqu'on est enfant. Wakati kwa mtoto. Mais Dieu nous veut Mungu passer anapenda de l'étape de l'enfance tupite tutoke mbutoto à l'étape de fils. twende mwatu ya kwa Dieu veut mwana. nous voir devenir mature. Mungu anapenda tukomale. On trouve des pasteurs enfants. Tunapataka bachungaji lakini Un pasteur batoto. pleurnichard. Mchungaji wa Il kuriaria. raconte tous ses problèmes aux fidèles. Eko nasema mambo yake yote kwa baaminifu. Pardon, hein, ce n'est pas ici, Aina hapa c'est ailleurs. ni fwashi ingine. Dieu veut nous voir matures. Mungu anapenda kutuona benye kukomea. Les enfants se bagarrent en désordre. Batoto banakombanaka mu Ils mafujo. s'injurient en désordre. Banejitukanaka mu mafujo. Si vous voyez dans l'église, Mukione mkanisa il y a des bagarres entre serviteurs. kuko batumishi beko nakombana Ne kombana. les jugez pas durement. Mushiba hukumu kwa nguvu. Ce sont des enfants. Ni batoto. Ils n'ont pas encore grandi. Abayakomea Si hapana. vous trouvez des choristes Mukikute baimbaji dans des bagarres inutiles, mumamvita ya shomana, comprenez seulement muelewe que tu vous avez encore du travail. mukingari na Ce sont kazi. des enfants. Ni Malheureusement, batoto. l'église d'aujourd'hui, Na kwa ole kanisa ya nous leo donnons des titres. tunaleta Nous macheo, conférons l'onction tunapeleka au upako. regard Asema mkuangalia tu l'âge, miaka, l'ancienneté. asema ni wa zamani. Dieu n'a rien à voir avec ça. Mungu ashangalie bile Il a bintu appelé byote. un Esaïe. Arita Il a Isaya, appelé un Jérémie. arita Yeremia. L'âge n'est qu'un chiffre. Miaka tu ilikuwa ni La mahesabu. maturité est une affaire de croissance spirituelle. Ukubwa ni mambo ya kukomea mkiroho. Jésus lui-même Yesu Kristo mwenyewe a été donné. asema Élevé alipewa, comme enfant. alizaliwa kama Mais mtoto. lorsque vous consultez la Bible, Wakati mnaangalia mu Biblia, Biblia le inasema Seigneur Jésus Bwana Yesu Kristo croissait alikomala, en stature, asema en mukipimo, grâce, muneema et se rendait agréable na alipendeza tant devant les hommes mbele ya watu que devant Dieu. na hata mbele ya Mungu. Aspirons à la croissance. Tuhitaji mkukomala. Un enfant, Mtoto un danger public. asema ni hatari mbele ya watu. Quel est ce parent Ni muzazi gani qui peut sortir, prendre sa clé de contact abebe tu gari yake et la remettre à un enfant de 10 ans? amupatie mtoto wa miaka 10, Tu vas me conduire. asema leo njo tanibulula Tu vas m'amener au travail. unipeleke kukazi. D'ailleurs, quand les gens vont te voir conduire Tena- par ton fils de 10 ans, Bantu batakuwa na mtoto kiloko njo na on ne va kubulula, pas regarder l'enfant. bataangalia hata mwenye On va dire, mtoto, papa batasema irresponsable. huu baba bila madaraka. Ne confions pas de responsabilités aux enfants. Tushipeleke mausimamizi kwa batoto, Confions les responsabilités aux fils. usimamizi tupeleke Un kwa enfant wana. nous est donné. Mtoto Dieu anatupewa, lui-même comprend. Mungu mwenye anaelewa, Dieu lui-même sait. Mungu mwenye Et anachua, fixe, asema il y a anaweka toujours un processus. kuko mpaka mchakato fulani, Il y a toujours un processus. kuko mpaka mchakato fulani. Dieu a créé un homme. Mungu aliumba mtu. Adam, génération spontanée. Adamu anazaliwa pale Adam pale, est placé dans le jardin. banamweka mbustani la Il était Edeni. déjà vieux. Alikuwa mwenye Il kukomea, était déjà mature. alikuwa mtu mkubwa, Aucun background. lakini ashina na vitu vya zamani bila Aucune alijua, référence. ashina na kionesho hata fulani, modèle. ashina hata na mfano. Je vois des serviteurs de Dieu Mimi naona batumishi ya Mungu qui sont des générations spontanées. anazaliko tu pale pale, Anatokele à tout. et il est là, il On ne survient. sait pas d'où il vient. Abajue anatoka On wapi, ne sait pas qui l'a enseigné. abajue nani ndio Et il est anamfundisha là. na anatokelea duku. Tu es un danger public. Uko hatari ya nguvu sana. Tu as besoin de références. Unahitaji Tu as kionesho, besoin de modèles. unahitaji Tu as mfano, besoin des gens qui vont te conduire. unahitaji batu batakuongoza, batakushauria. Un fils Mwana est passé par le processus. alipita mu Il a mchakato, été enfant alikuwa mtoto et il est passé à l'étape de na fils. anafika moto ya kwa mwana. Un homme sans référence Mutu bila kionesho a été écrasé. asema bari mukanyanga. Gloire à Dieu.
tukufu mwelekee Mungu, kwa maana Mungu alitayarisha matengenezo ya wokovu ili tuokolewe. Bila kionesho lolote hautenda fuashi. Mwana alitupewa. Paulo anaandika kwa Galatia, anasema Wagalatia 4, wakati yote murithi akingari mtoto ashina tofauti na mtumwa. Wiki ilipita tulisemeza juu ya utumwa. Wakati utabaki paka mtoto, utakuwa chini. Wale mapepo mchafu watakutawala, mankamba mabifungo ya jamii watakutawala. Aujue maukweli, uko chini ya wale walimu na wale kukuongoza. Mungu ako nakuita utoke mbutoto na ukwe murithi, ukwe mwana na murithi maahadi ya Mungu. Watoto abajazwa na Roho Mtakatifu, bitu ya Roho banasemaka ibi ni bitu kani ibi, niko Mkristo na inatosha. Mwana ashifurahi yake kamwe, anamtafutaka paka Mungu, atenda tena mukendo na Mungu, anapenda kumuvumbua tena Mungu, avumbue matua ya sasa ya Mungu. Mungu anapenda kukuona, asema wende unawe kama mtoto. Mtoto ashendake kurithi, mtoto ashitumikia yake mamlaka, mtoto ashina mwalimu. Ni mwana njo analombaka yake faida. Minaomba magharibi ya leo ukuye wana lomba mafaida yabo. Kama kuko bitu biendeke mu maisha yako, au tariaria oh baba. Mwana anasemaka baba yangu njo mwenye hii bitu biote, mina muita baba yangu. Na bale banamtafuta milele, yoyote atamuita Bwana ataokolewa. Ingawa mambo yako kama uko mwana, utapata wokovu, utapata upeguzi wa Mungu, utapata kurekebishwa na Mungu. Mwana alitupewa. Hata Mungu alijua, asema kama mimi naleta mtoto, il va descendre de la croix. Un enfant, il va pleurer. Il dit non mais j'ai mal. Mais vous ne savez pas que mon père c'est Dieu. Il va descendre de la croix et il va abandonner le tout. Lakini mwana anajua kazi ile baba alimpatia. Hata kama wakati kwa mzuri, hata kama wakati kwa mzuri, anaendelea kutembea, anaendelea kutumika. Jua anajua ya kwamba kila anafanya sikifanye peke yangu wala juu yangu mwenyewe, lakini nikitimiza juu ya baba yangu. Mwana eko na dhamiri ya kazi yake. Lakini mtoto yeye lwake ni kula tu, yeye lwake ni kulukaluka, na yeye lwake ni kulomba ile mabonbon. Lakini mwana anikana na baba, banafanya matengenezo. Kubale balikana na batoto, banajua kasema kumwaka fulani, anamuita mtoto, anamuuliza unaona poje mbele, juu tunaelewa kwamba mtoto anakomea sasa. Njua nini kupatanisha huku? Mtumishi wa Mungu anabaki mtoto, ashina na faida hata kwa Mungu, hata kukanisa, hata kukazi ya Mungu enda kumbele, hata tena kutaifa. Lakini mwana anapita muhali ya mtoto, anapita muhali ya mtoto, muhali ya mwana, anakuwa mwenye faida kwa baba yake, hata kumkusanyiko. Tunapasha elewa ya kwamba Mungu juu ya umoja na wengine anatupitisha kwa mchakato, na ndani ya mchakato ule kifukuzio ni tukue wenye nguvu. Kifukuzio ni tuongoze wakati yetu, na kifukuzio tupate kuongoza hii wakati yetu ya leo hata wakati ya kesho. Kama mitume balibakia mu atue ya batoto, balipasha kuzambalala. Moja anarudia kukuloba samaki, mwingine anarudia kwa mambo yake, ishi maisha vile banapenda.
vile baripita mu hatua ya mtoto mu hatua ya mwana, barienda tu kuchukua kazi ya baba na bariendelesha kazi ya Bwana Yesu. Kwani mwana anazaliwa kwa ajili yetu, mwana anazaliwa kwa ajili yetu, mtoto anazaliwa kwa ajili yetu, na mwana alitupewa. Wanafunzi wote walipitiamo na balikuwa benye nguvu. Kuna vitu vya mingi vya kusema, lakini magharibi leo ninapenda kila mmoja aelewe juu des noms soient attachés à nos vies. Majina yambatane na maisha yetu. Des appellations soient attachées à notre destinée. Asema mito fulani na hatima yetu. Nous avons besoin tunahitaji de grandir spirituellement. Kukomea mkiroho. De la maturité spirituelle. Kukomala mkiroho. Transformé par Dieu. Tugeuzwe na Mungu. Nous ont donné un exemple ici. Batoto banatupatia mfano hapa. Asema kama yule unatoka mkidudu anakuwa pale kipepeo. Mtuulize ule kidudu anakuwa. Ce sont les papillons ni qui ont subi la transformation. Barishi kugeuzwa. Ndio banaweza kuluka. Wakati ile Mungu eko nimebadilisha kama ile udongo mu mikono ya mfanyazi, tubaki ndani ya Kristo. Tubaki kwenye kunyenyekeza wa Kristo na tubaki muneno yake. Tunaweza kuwa vile asema ile kitu kia kizuri kenye tunapasha kuwa. Asema mtoto anazaliwa kwa ajili yetu, mwana netupewa, utawala itaketi palibeka yake. Na utawala haikalake juu ya mtoto, utawala inekalaka juu ya paka mwana. Mamlaka kifalme iko mfalme mwenye anajua hali yake ya kifalme. Unaweza kuwa na mamlaka komea mkiro. Unapenda kuwa na mamlaka, acha kufanya vitu vya chini chini, acha kwa mama shimango, acha kukatana kwa bule. Tumikia wako Mungu na moyo wako wote na nafsi yako yote na nguvu yako yote, na unajua ya kwamba ule alianza hii kazi njema ndani yako ataifanye kuwa timilifu. Amen. Usizarau udhaifu wa leo. Ndani ya udhaifu wa leo Mungu yuko nakutumika, Mungu yuko nakugeuza, Mungu yuko nakugeuza ili utoshe kizuri kiko ndani yako. Hata wakati Mungu anakuapiza, hata wakati Mungu anakupiga, hata wakati Mungu anakutenda na nguvu, ni juu utoshe kitu kia kizuri, ukomee na uhitaji maneno makubwa. Utawala itaketi paribeka yake, ataitiwa. Mungu anakuita badilishe maneno yako, ili abadilishe jina lako, ili abadilishe umbile wako, na jina mpya yambatane na maisha yako. Mungu anamwita Yeremia. Yeremia anasema mimi niko mtoto. Mungu anamuonesha una mtoto. Bale Mungu anaitaka banapaswa kutoka mbutoto mpaka mgukomea. Na maombi yangu ni kusema kwa ukimya, kushindia mamijumbe tutapokea mu wiki, tupate kuelewa juu kanisa ikomee. Asema kanisa Emmanuel nisha mwaka mmoja, tulifanya mankosa fulani, tulifanya vitu vingine aina munamne linastahili. Mungu mwenye aliruhusu tufanye vitu fulani vile bilifanishika, anapenda tupate kuacha kufanya vitu muile namna na tupite mubutoto mu hatua ya kukomea. Na kile tunapaswa kutimiza ni tushishimame kamwe. Na Biblia inasema taifa nye litembea asima mukiza wanaona nuru kubwa. Batoto banalalaka kwa wepesi, unamonesha fanya mafungo. Anasema mafungo ni nini? Unamonesha ombe. Anasema mimi omba busubuhi. Asema muda 5 inenyenea. Lakini mwana bakimonesha ombe
anajua sema mimi naomba juu Mungu ananiona nafasi nyingine. Mimi nahitaji ile ushirikiano na Mungu. Mimi nahitaji kupokea neno, nipokee wazo ya Mungu. Au utapokea wazo ya Mungu kwa kubakia mtoto. Mtoto bampatia yake mambo vile itakuwa kesho. Bana chunga kakomeye. Mungu anachunga wewe ukomeye. Akutumikisha na nguvu. Komea na ingia hatima yako. Pamba maadhi ya Mungu. Na Biblia kuna maadhi mingi. Na ile maadhi iko juu ya wenye kukomea, wana wa Mungu. Na Paulo aliweza sema uumbaji mzima inachunga na ile tamaa kubwa kufunuliwa kwa Mungu. Hapana, ufunuliwa wana wale wanamtafuta Mungu, wana wanapokea onyo ya Mungu, na wana wanatumika kufuatana na mapenzi ya Mungu. Uumbaji haitachunga ufunuo ya watoto. Batoto bane barudishaka twatujuu. Kama ni mwana banamushikiaka. Yesu Kristo alikuwa kwa hekalu asema na miaka 12 vile alikuwa mwana. Ukubwa abuangalie miaka. Kukomea inaangalia ule mtu wa ndani akingari mfupi wala ni munefili. Wale walimu banamshikia ule mwana wa Mungu, banajua hali yake. Na mimi naomba usisahau zawadi yako, usisahau maisha yako. Mungu alikuita, unaweza kutumika, unaweza kufanya makosa, haina mambo, lakini songa mbele tena na mikono ya Mungu. Mtu alisema Mungu anashindwa. Mimi nasema Mungu ashishindwe, hapana. Mungu alimtunga Adamu. Adamu alianguka. Kuna majuma mimi nilisema nyumba ya mfanyanzi. Mungu alichukua udongo wake, anairudisha kwenye magurudumu, anaanza tena kutunga. Kwa ile wakati kulikuwa giza asema pa dunia, Mungu alikuwa anatengeneza. Shetani alifikiri asema alimaliza na matengenezo ya Mungu, lakini magurudumu ilikuwa iko nazunguka. Kulikuwa agano na Abrahamu na Noa na Musa. Ilikuwa ni udongo mumikono mfanyanzi. Yeremia anasema nini? Asema ile chombo alitunga haikuweze. Adamu ashikuweze, lakini Mungu ashikuacha. Hapana, njoni ni wako nacha kama unashindwa. Mkristo ashishindwake, Mkristo anajifunzaka auelewa. Hapana, Mkristo ashishindwake, lakini Mkristo anajifunzaka. Mungu kufuatana na mahesabu ya watu alishindwa na Adamu, aliendelea kugeuza mpaka pale Isaya anaangalia. Mungu anaangazia macho ya moyo wake, anaona wakati ya Masia, kwani mwana alizaliwa kwa ajili yetu na mtoto alitupewa. Utawala itaketi paribeka, na Mungu alianza kutunga, ataitiwa Yesu. Bamuita sasa mshauri mzema, haina jina yake, jina yake ni Yesu. Lakini juu ile mwito takatifu inakusanisha maudu matano. Yesu alichusiwa juu yake. Mtoto ashina na mwito wa Mungu, mwana anakalaka na mkono ya Mungu. Sasa wakati afanya kitu fulani, asema mshauri mwema, bari muita. Kama anafanya kitu kingine banasema asema mfalme wa amani, il m'a donné la paix. Kama anafanya kitu kingine taitiwa. Kama ufanye kitu hautapata jina. Kama ufanye kitu hautapata jina. Umtumikie Mungu, Mungu atakuheshimisha katikati ya taifa yake, katikati ya mapagano, katikati. Mungu anaheshimia kabla wanamtumikia, na ule anaweka jina mukino ya watu. Non mais ce papa est beau. Huyu mama ni zawadi. Mtoto ashikaleke zawadi. Ni mwana ndio anakalaka zawadi. Kwani Mungu anapenda, alitoa mtoto wake au pekee. Hapana, mwana mwenye kukomea
anaelewa, anajua kitu cha Mungu. Unapenda kwenda mbali, kuya mwana. Usishimamie kwa tu mwana, lakini mwana anatumikisha mamlaka ya kifalme. Bakristo banateswa, majamaa inaanguka. Kuko mukristo mujamaa ashiombake eko nongopa bampepo njua nini, akingari mtoto mwana anashimamaka. Yesu alisema uwezo yote alinipewa mbinguni hata duniani. Endeni, alinipatia agizo. Batoto abashikia agizo, balebonesha bende. Inabidi kukaza sila kilziron. Kama banenda atenda shtarudia, lakini mwana anenda anarudia kuleta ripoti kwa ule alimpatia agizo. Pokea agizo ya Mungu. Mjamaa yako kama mko mankamba, mko makudaiwa na mifungo, unaweza kushimamisha bile bintu wakati utashimama maombi na kudai faida yako, kudai kile kiko kyako. Mtoto alizaliwa na mwana alitupewa, utawala itaketi paribeka yake, ataitiwa na tenda, utachukua jina. Na mimi naomba Mungu endelee kututengeneza kama kanisa. Tutashimamia juu na kukiri ya kwamba Mungu yuko anatenda, Mungu yuko anatutengeneza. Angara mu maisha yako vitu bila bikwendeke, umuoneshe Bwana, utimiza, tenda, geuza, asema rekebisha, unitengeneze tena, unipatie ufahamu ili nipate kutenda kile unapenda nipate kutenda. Il agit encore, encore, encore. Il agit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas dépassé. Le temps des miracles n'est pas dépassé. Il façonne encore, encore, encore. Dieu est en train de façonner ta destinée. Mungu anatengeneza hatima yako. Dieu est en train de tailler ta vie. Mungu anachongola maisha yako. Tu produises le meilleur. Anapenda usaye vizuri ndani yako. Par moment tu sens la pression. Sio kama wakati unashika kusongwa na ni Mungu anakutafuta. Anapenda mkaribie na akupatie, akugeuze, akupatie muziki ya taifa, muziki ya maisha, muziki ya duka. Na wewe unafanya mtoto, Mungu anakutengeneza, Mungu anakuchongola, Mungu anakusonga juu utoke mbutoto ukuye mu mwana uleko juu yake mamlaka na keti. Dieu d'agir dans ta vie. Si à Dieu de changer, de transformer ta vie. Encore. Que le Saint-Esprit souffle. Que le Saint-Esprit souffle. Que le Saint-Esprit souffle pour transformer, pour restaurer. Je vais inviter le temps des miracles. Tu vas monter. Qui a la capacité d'imposer l'évangile et le parfum de cet évangile aux saints, ceux qui sont récipiendaires.
Ce soir, Éternel, au travers de cette cathédrale, tu as résolu de servir, Éternel, de cette charte. Que toi, Dieu vivant, tu t'es apprêté pour pouvoir, Éternel, oh Dieu, marquer l'ouverture de cette éternelle Père Roi célébration. Aujourd'hui, nous venons d'avaler l'agneau de gloire, de vie, de grâce, qui est capable de pouvoir renouveler notre intelligence, capable de pouvoir se déverser au sein de nos fins fonds par rapport à nos personnes intrinsèques. Que la puissance du Saint-Esprit, telle que l'Écriture le déclare dans le livre de Job, 6e chapitre, le 63e verset, il est dit: les paroles que je vous fais entendre sont esprit et vie. Que l'évangile de ce soir puisse cracher la vie, puisse nous amener à accéder à des couloirs au travers desquels nous serons en train de passer des bonnes prises de position. Une position nouvelle pour que nous puissions, Père de gloire, dégager la nature de toi. Père de justice et Dieu du ciel, en cette génération, il est tout à fait difficile de pouvoir rencontrer les gens, Seigneur, attachés, greffés à la discipline de cet évangile et qui désirent marcher par rapport éternel à tout ce qui a été enseigné ce soir. Nous sommes là ce soir. Adonai, nous sommes là ce soir. Nous, éternel Emmanuel Church, nous voulons, Dieu du ciel, vivre l'authenticité de la puissance de la parole. Et qu'au travers de cet évangile ce soir, que nous puissions être détachés totalement, Père, de tout ce qui est éternel, le Dieu du ciel, de ce siècle pervers, de ce siècle avili, de ce siècle, Père de puissance et hérésie, de son le feu dans le cœur de chacun de nous ce soir. Et que la sémence de ce soir puisse imposer, mon Père, la nature d'en haut. La Bible déclare que toi, quand tu rentres en nous, nous sommes des greffés de la nature d'antan et nous devenons de nouvelles créatures. Ma prière pour Seigneur, chacun de nous ce soir, que le ciel soit déchiré et que maman soupudilena, maïdele more so chesuo, wikibu sepana ropa, paube supeke pureta, ebuneto suite shipra, Baba Mungu katika jina la Yesu Kristo. Ninakuona we Mungu kufungula mioyo ya wandugu wote tunajikusanya hapa. Weka damu yako ndani ya maho yetu. Damu yako inasemaka. Damu yako tutoshe kwa maisha ya zamani. Itukabrie tegu na manose ya dunia. Tupate kukutafuta na kutembea. Kufuatana na vile we Mungu nataka. Katika jina lako Yesu Kristo, magharibi ya leo, minataka kuanza leo. Ndugu huyu ya kufasiri. Na unatufuata au travers la transmission du live. Que la vie de chacun soit dégreffée, soit détachée de l'ancienne nature et qu'ensemble, Père, de commun accord, que nous puissions commencer une nouvelle démarche dans le couloir au travers lequel toi tu as imposé le parfum du salut, parfum de la métamorphose, parfum du changement. Nous nous imposons au travers de cette éternelle convention dans le creux de ta main. Reçois-nous dans le creux de ta main. Reçois chacun de nous ce soir dans le creux de ta main. Et je maudis au nom de Jésus-Christ tout pouvoir de différents parler de la malédiction sur nos vies, dans nos familles, dans nos liens de vie de couple. Tout ce qui est du diable en train d'être détaché. Et tout ce que tu es de tout ce qui est de toi commence à prendre place. Règne alors que je prie en roi. Règne en roi, en espace règne, en profondeur règne, en temps règne, en hauteur règne, en largeur règne, en longueur règne. Plaise à ta main bonne qui s'actionne, Père, pour oh Dieu permettre à ce que cette sémence qui est tombée ce soir puisse nous condamner à l'exode, afin que Pharaon, de ce temps de destinée, soit totalement éloigné de nous pour que nous soyons capables d'entrer dans cette terre promise qui est notre précieuse promesse. Merci de cet évangile. Merci de ton serviteur que tu t'es servi au point de pouvoir délier sa langue pour qu'il soit éternel, une bouche sacralisée, une bouche messianisée. Nous te célébrons, nous célébrons la parole, nous célébrons Père la grâce et nous désirons devenir des fils et non des enfants. Nous voulons devenir des dons et non Seigneur des immatures. Merci de le faire. Nous te recommandons ces instants. Te prions dans le glorieux nom puissant, son excellence admirable Christ Jésus.
Et tout ensemble, nous réagissons en disant Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous reprenons place. Avant de passer aux offrandes, j'aimerais me faire pardonner une faute qui remonte à une année. Et aujourd'hui, l'école de dimanche m'a fait encore commettre la même faute. Je montais avec intention de recevoir quelqu'un et de présenter quelqu'un que je n'avais pas présenté il y a une année. Et le Kodim nous l'a présenté. Mama Christelle, Mama Pasteur, est-ce que vous pouvez vous tenir munaweza kushimamia kuyulu et que l'église na puisse kanisa vous imipokee honorer, imiheshimu. on m'a présenté, que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu amebariki kwa utele, Et soyez cette aide, cet appui. mukuye ule usaidizi na ule tegemeo. Rapidement, nous allons passer aux offrandes. Haraka tutapita kusadaka. Ici chez nous, nous disons que les moments d'offrande sont des moments d'adoration. Tunasemaka wakati wa sadaka na wakati wa On mabudu. ne presse personne pour donner l'argent. Hatutasonga mtu cha Mais kuleta nous savons pesa. que nous adorons Dieu avec nos avoirs. Tunajua tunamabudu Le Mungu na panier du matu. milieu, nous y déposons nos dîmes. Kitunga katikati ni chekumi. Nous appelons portion Tunaita d'alliance. sehemu ya gano. Que chacun détermine Ile kila 10%, mmoja 20, 30, 40, 50% moja ya kumi selon l'engagement que tu prends avec Dieu. kufuatana na mpango kunayo na Les Mungu. paniers qui sont de part et d'autre, Bitunga biko ngambo na nous y ngambo. déposons nos offrandes ordinaires Sadaka kawaida qui sont des actes d'adoration. yenye inakuwa tendo ya Pendant que mabudu. nous donne un cantique, Wakati waimbaji nous wanapata nous wimbo, avançons tunakaribia pour les offrandes. juu ya sadaka. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus, je suis des dieux, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Il s'appelle, Son nom c'est Jésus. je suis né des dieux, Je suis né des dieux. je suis victorieux, Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai, Je louerai son nom. je louerai, Je louerai son nom. je louerai, Je louerai son nom. je suis victorieux, Je suis victorieux. je loue, Je louerai son nom. je loue, Je louerai son nom. je loue, Je louerai son nom. je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai, Je louerai son nom. je louerai, Je louerai son nom. je loue, Je louerai son nom. Je suis victorieux. tout arme forgée contre moi. Et